Konnichiwa, yokoso, irashaimase. Bref, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 54e vidéo qui va être dédiée à la visite du château de Nagoya dans la préfecture d'Aichi dans le centre du Japon. Et ici, on s'attaque à un des châteaux les plus emblématiques du Japon. Certes, le site a perdu de sa splendeur après la Seconde Guerre mondiale, mais il faut savoir qu'avant cela, il était considéré comme le plus beau château du Japon et avait été désigné comme trésor national bien avant même le château de Himeji. Le site n'était pas énormément visité jusqu'à la fin des années 2010, mais la création du parc Ghibli à proximité de Nagoya, plus la reconstruction du magnifique palais de résidence du château, en fait maintenant un site assez couru, bien que son donjon principal soit fermé au public. Et avant de commencer la visite, voici un petit résumé de l'histoire du château. La toute première preuve de l'existence du château de Nagoya commence dans les années 1520. Afin de consolider son avancée dans la région d'Owari, donc la région actuelle de Nagoya, le seigneur Imadegawa Ujichika décide de construire une enceinte défensive nommée le Yanagi no Maru. Son emplacement de l'époque correspond aujourd'hui aux alentours de l'actuelle deuxième enceinte du château de Nagoya. Mais en 1538, Oda Nobuhide, donc le père du célèbre Oda Nobunaga, défait le clan Imadegawa dans la région et s'empare de l'emplacement fortifié qu'il renommera château de Nagoya. Par la suite, en 1555, son fils Oda Nobunaga prendra ses quartiers officiels au château de Kiyosu un peu plus au nord, et le château de Nagoya se verra même abandonné en 1582. Je rappelle qu'à cette époque, c'était juste une simple place fortifiée qui n'avait rien à voir avec ce que l'on connaît du château aujourd'hui. Et c'est en 1609, afin de consolider son autorité dans la région, que le célèbre Tokugawa Ieyasu décide de construire la version moderne du château de Nagoya et d'y placer son 9e fils Tokugawa Yoshinao. Et c'est donc en 1610 que Tokugawa Ieyasu, en tant que shogun, démarre la construction du château de Nagoya en mettant en place un effort collectif de travaux publics impliquant tous les seigneurs féodaux des régions de l'Ouest. La construction du donjon principal, donc le Tenshu, et les tourrettes sud-ouest et sud-est se terminera en 1612, le Goten lui en 1615 et les deux tourrettes nord en 1619. Le château restera la propriété du clan Tokugawa pendant toute la période Edo et servira à gouverner la région de Owari. Il servira aussi comme lieu de halte pour les seigneurs de la famille Tokugawa lors de leur voyage entre Kyoto et Edo. On passe maintenant en 1930 où le château sera désigné trésor national, ce qui fut une première pour un château du Japon, et le site sera ouvert au public en 1931. Puis, lors du raid aérien de Nagoya en 1945, le château brûla et perdit son Tenshu, sa tourette connectée, le Goten, la tourette nord-ouest, la porte principale, les Shachiroko et d'autres bâtiments. Le Tenshu, sa tourette connectée et la porte principale seront reconstruites en béton en 1959 tout en respectant la forme d'origine. Et pour finir, le palais de résidence sera totalement reconstruit comme à l'origine en bois et avec les techniques de l'époque entre 2007 et 2018, devenant aujourd'hui le plus beau palais de résidence du Japon. Vers 2018, le Tenshu devient fermé au public pour des raisons de normes parasismiques non respectées. Il est aussi question de démolir cet édifice pour le refaire intégralement en bois dans les années qui viennent. Mais ce projet semble à l'arrêt depuis plusieurs années, bloqué entre annonces politiques et problèmes de budget. Sur ce, je vous laisse avec la visite. Et voilà, on se retrouve à l'entrée du château de Nagoya avec la porte principale refaite en béton en 1959 avec le Tenshu. Et on va rentrer par là. Voilà, donc on se retrouve à l'intérieur du château, donc avec la porte refaite en béton mais fidèle à l'original. Donc très agréable. Bon, c'est pas la porte la plus importante du château, enfin c'est la plus imposante, mais c'est pas la plus importante. On verra le reste plus tard. Et après on va se diriger tout doucement vers le Tenshu et les tourrettes là-bas. C'est parti. Voilà, et donc on est sur le spot photo avec la tourette sud-ouest, donc d'origine, avec deux toitures mais 3 étages à l'intérieur. On voit donc les fenêtres et aussi les bretèches, donc les zones pour faire tomber les pierres, les liquides chauds et toutes autres joyeusetés. Donc en arrière-plan, le Tenshu fermé, refait en béton, on ira le voir un petit peu après, mais ça restera de l'extérieur. Et on va se diriger là-bas donc avec l'autre Yagura, donc sud-est, aussi d'origine, c'est exactement la même forme que celle-ci. Et on verra, il y a une porte d'origine aussi là. Voilà, donc les deux Yagura et la porte d'origine dans le même plan, et ici, avec le Tenshu en arrière-plan. Donc ici la porte d'origine, qui permet d'entrer dans l'enceinte principale, le Honmaru. Elle est un petit peu renforcée avec des plaques en fer, mais c'est aussi d'origine.
Donc voilà une porte qui paye pas de mine au départ, mais qui est d'origine et vraiment très intéressante. Et donc là ensuite sur la droite, on retrouve l'autre Yagola, donc d'origine, hein, celle dans le coin sud-est. Donc cette Yagola, celle d'avant, elle date de 1612, donc plus de 400 ans. Et voilà, donc là on a 3 bâtiments d'origine à la suite. La Yagola, la porte et la Yagola de tout à l'heure là-bas. Et on va se diriger dans le Honmalu, tout doucement. Bon, juste avant d'aller dans le Honmalu, une petite vue sur la Yagola sud-est ici, très jolie, tout en blanc. Alors les deux Yagolas sont fermées habituellement, il y a des ouvertures spéciales dans l'année pendant quelques jours, mais sinon elles sont fermées au public de base. Voilà, là-bas on aura le parc de la deuxième enceinte, donc on ira le voir vers la fin. Et là on a les douves qui séparent les deux enceintes ici, avec les murs en pierre, les Ishigaki. Et donc là on se dirige vraiment vers le Honmalu, c'est parti. Donc là on rentre dans le Honmalu, avec une porte un peu en forme Masugata, donc en forme de boîte. Là ici il y avait une Yagolamon avant, je vous mettrai certainement une photo pour illustrer. Et voilà, il y avait une grosse Yagolamon, un petit peu comme à l'entrée. Et là la porte de type, donc dans ce sens là, Koraimon, hein. Je vous renvoie vers ma vidéo sur les portes pour cette forme là. Mais là on est vraiment donc dans la boîte, prête à être assaillie de tous les côtés. Mais là il manque il manque la Yagola ici, donc ça peut pas marcher. Ah bah si, voilà, tiens. Alors je vous mettrai une image, mais on a aussi là une image de la porte Yagola qui avait à l'origine, qui était donc située ici. On voit donc en bas à gauche la porte par laquelle on vient de passer. Juste au-dessus à droite, la porte qui a disparu pendant l'incendie du château. Et la Yagola sud-est, sur la droite. Et donc là, le Goten, le palais de résidence, terminé en 2018. Donc à la base, il avait été perdu avec le Tenchu pendant l'incendie de la Seconde Guerre mondiale. Mais là, on le retrouve donc, en fait, refait comme à l'origine, en bois, en respectant les techniques traditionnelles. Donc vraiment une merveille que je vous invite à venir voir. C'est vraiment le spot du château maintenant que le Tenchu est fermé derrière. Voilà, bâtiment vraiment magnifique, hein. Donc qui a été terminé il y a 5 ans. Il a été refait en 3 parties sur environ une dizaine d'années, si je me souviens bien à peu près. Donc ça s'est terminé en 2018 et c'est vraiment un bâtiment magnifique. Et en fait c'est un petit peu comme le Nijojo à Kyoto, le fameux palais de résidence de Kyoto, mais en tout neuf en fait. Refait en bois avec les techniques d'origine. Et en arrière-plan, le Tenchu et sa Yagola attachée. Là ça fait vraiment une très belle vue, une très belle photo aussi d'ici. Même si en arrière-plan forcément c'est en béton, mais à l'avant c'est du vrai, c'est du bois. Et j'ai envie de dire ça sent bon le neuf aussi. Voilà, donc là on se retrouve à l'autre spot photo on va dire du site. Et donc la Yagola attachée au Tenchu là en blanc. Et ici en fait il y avait une porte aussi, une porte de type Yagola. Ici on le voit encore une fois, c'est très bien indiqué sur le site. C'est très bien indiqué ici. On voit ici la Yagola qui a disparu elle aussi pendant la Seconde Guerre mondiale à cause de l'incendie. Voilà, donc là on voit la Yagola, l'autre Yagola et ici la porte juste derrière. Par ici donc là il y avait la porte et là donc la porte de type Koraimon aussi d'origine ici. Comme tout à l'heure, donc pareil c'est la fameuse forme Masugata que j'ai encore une fois expliqué dans la vidéo sur les portes, avec la porte Koraimon, la boîte enfermée par les Ishigaki et là normalement la Yagolamon, donc la porte de type Yagola pour garder. Donc là on se retrouve dans le Honmalu Goten, donc le palais de résidence de la première enceinte. Donc là c'est l'entrée. Et là on voit c'est tout refait à neuf. Comme à l'époque. Peut-être un peu plus beau, je sais pas. Donc voilà la fameuse photo de comment c'était à l'époque. Donc là aussi on a un panneau d'origine qui a été sauvé de l'incendie ou qui était dans une pièce qui est conservée en annexe. Et voilà, ça c'est un panneau d'origine du Goten aussi. On voit bien que c'est le même genre qui a été restauré à côté. Donc un très bon exemple de comment ont été refaites les pièces, tout en doré. C'est juste magnifique, perso j'adore. Je vous invite encore une fois vivement à venir visiter ce palais. Alors je ne vais pas vous décrire toutes les pièces. J'ai envie de dire ce qui compte le plus c'est de voir à quel point elles ont été bien refaites. Voilà donc une autre série de pièces. C'est un peu toujours le même style mais
toujours aussi beau, donc on s'en lasse pas vraiment au final. Voilà, les portes dorées avec les représentations animaux, végétation. Juste magnifique. Et là, la pièce principale, enfin la plus importante de cette première partie, celle-ci, on voit en fond là les décorations. D'ailleurs, bon, le plafond il n'est pas doré, mais c'est quand même de la belle architecture. Voilà une autre pièce. Alors pour le détail des pièces, je pourrais faire une vidéo dédiée si nécessaire. Et pour l'instant, j'ai envie de dire, on profite juste de la beauté du bâtiment. Allez, une porte fermée ici, avec les parures en haut qui sont pas mal aussi, les dessins. Il y a pas mal de monde là, vu que c'est un demi-tour. Mais là, la pièce est aussi très intéressante, très joli dessin. J'adore le plafond personnellement. On voit aussi les détails là du mur extérieur. Voilà, bon là, on tombe avec des groupes, donc forcément, il y a du monde. Mais bon, il suffit de regarder au plafond. Et là, on va voir le détail des parures ici. Juste magnifique. Et voilà, là on voit bien de près. Voilà, donc là encore une pièce magnifique. Les détails là qui sont magnifiques aussi, hein, je me répète. Là ça vaut vraiment le coup là. Les détails derrière aussi. On profite encore là, on voit vraiment les détails des parures. Donc, toujours le plafond, magnifique. Ah, donc on retourne au Tenchu, hein, donc au donjon principal, avec sa Yagoula attachée sur la gauche. Donc il a été terminé en 1612 et détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant le bombardement de la ville de Nagoya, vers la fin de la guerre d'ailleurs, pas de chance. Si vous voulez plus de détails, j'ai une vidéo dédiée sur la Seconde Guerre mondiale et les châteaux du Japon. Donc il a été refait en béton en 1959, avec donc la même forme qu'à l'origine, et il est fermé actuellement à cause des normes parasismiques pas bonnes. Enfin bref, ils veulent le renforcer contre les séismes. Ça n'empêche pas que le bâtiment est très joli, et surtout qu'on a le Goten juste à côté, ici. Donc vraiment un site que j'adore personnellement. Hein. Pour vous donner une idée de la hauteur du bâtiment, hein. Quand même une sacrée belle bête. J'espère qu'ils le referont en bois dans pas trop longtemps. Ça sera vraiment superbe. Et donc là, on est donc en dessous du Tenchu et on retrouve une porte de type Uzumi, donc qui est incrustée dans le mur. Donc une Uzumimon, détruite pendant le raid aérien de 1945 et refaite en 1978. En bois visiblement, comme à l'origine. Voilà. Là il y a des travaux en cours sur la droite pour restaurer la partie du château. Une très belle Uzumimon ici. Donc une prise de vue avec la Uzumimon et le Tenchu ici. Et après on se balade un petit peu dans le parc. Donc voilà, une autre tourette de coin
donc une Yagura d'origine celle-ci, donc elle est un peu plus jeune on va dire que les autres. Elle n'est pas de 1612 comme les autres, elle est de 1619. Et donc c'est la Yagura du coin nord-ouest de l'enceinte principale. Donc celle-ci est d'origine, alors elle est un petit peu cachée, hein, les gens n'y vont pas en général. Mais elle est aussi très jolie. Alors, je vous mettrai une photo de la vue extérieure qui est aussi qui rend très bien à cette Yagura. Donc voilà, la tourette de coin nord-ouest. Donc celle-ci, elle a, donc on voit 3 toitures. Donc elle n'est pas comme les deux autres. Elle a donc ces 3 toitures et elle a 3 étages. Alors que les 2 premières qu'on a vues, elles avaient uniquement 2 toitures pour 3 étages. Et voilà donc la vue sur le Tenchu, le donjon principal. Et là-bas, la Yagura qu'on a vue au départ. Très joli endroit pour prendre une photo aussi. Pour celles et ceux qui se demanderaient où sont passées toutes les expositions du Tenchu vu qu'il est fermé, en fait, ça se trouve dans les bâtiments, là près de l'entrée ici, on a des bâtiments. Et c'est ici que se trouve, enfin qui ont été transférés, toute la partie musée du château en fait. Et donc la Yagura du début de la vidéo. Très joli. Donc là on retombe sur le spot photo du début. Et donc pour terminer, une petite vidéo sur le jardin japonais de la 2e enceinte, donc du Ninomaru, du château de Nagoya. Alors bon, ça change beaucoup en fonction des saisons du coup, hein. Là, on voit qu'il y a les érables qui commencent tout doucement à pointer le bout de leur nez, ou le bout de leurs feuilles plutôt. Et voilà, là il y a une maison à thé ici. Donc le jardin japonais, alors il y a quelques travaux de restauration. Avec nos amis les corbeaux comme d'habitude. Alors j'imagine qu'ici d'habitude il y a de l'eau, enfin ou du moins il y avait de l'eau à l'époque dans le bassin qui entoure la Chaya, donc la maison à thé ici. Ouais c'est ça. Alors je pense qu'il n'y en a plus, là j'ai l'impression qu'il y a des travaux. On voit le petit pont aussi avec l'îlot central. Donc voilà un petit aperçu du jardin japonais de la 2e enceinte du château de Nagoya. Ah, c'est ça, c'est la partie du lac du château ici qui est en cours de travaux, de restauration. Je connais pas trop les détails. On voit qu'il y a du travail en cours. Ah, mais c'est cool si le site est entretenu là. Là quand il y a de l'eau ça doit vraiment être sympa ici. Là. On continue un petit peu et puis on aura terminé. Et voilà, on termine sur cette partie du jardin japonais du château de Nagoya. J'espère que ce vlog vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Et c'était donc la visite du château de Nagoya. J'espère que le tout vous aura plu et que vous aurez pu apprécier la splendeur du palais de résidence refait à neuf en bois comme à l'origine en 2018. Même si le site est intéressant dans son ensemble, rien que ce bâtiment justifie qu'on fasse un arrêt par la ville de Nagoya. Pour soutenir la chaîne, comme d'habitude, les 3 classiques, et n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à votre entourage si cela peut les intéresser. Un grand merci à celles et ceux qui soutiennent la chaîne et qui sont arrivés jusqu'ici. Je vous dis à la prochaine, sur ce, Okini!